Bon, toujours au titre des activités d'ingénierie, est-ce que vous pouvez nous dire un mot, Monsieur Pascot, de deux sujets complètement différents. D'abord, nos relations contractuelles avec l'ADEME. Je crois que vous êtes en train de faire des choses nouvelles. J'avais cru comprendre que j'étais appelé à signer une convention avec le président du conseil départemental et avec le directeur général de l'ADEME au mois de mai. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire comment évolue cet aspect du développement des activités d'ingénierie? Et deuxièmement, nous parler du miscanthus, qui est un sujet qui vous tenait à cœur. Et là aussi, je voudrais savoir si, comme les brigades vertes, ça va commencer à se concrétiser sur le terrain. Je vois le maire de Chauffour qui rigole, parce que peut-être qu'on pourrait lui résoudre son problème de chauffage. Non, on n'est pas d'accord sur le point de rosée. Bon. C'est ça le sujet. Alors, sur l'ADEME, bon, ça je vous en ai déjà un peu parlé lors des dernières assemblées générales. On porte et financé par l'ADEME deux dispositifs à l'échelle de tous les adhérents. Il y a le fonds chaleur, ce qu'on appelle le CCR. On a un objectif d'aller chercher 2 millions d'euros de financement pour la transition énergétique, donc changement de production d'énergie, chaudière fuel et autres. Donc pour ce faire, on a pris un assistant à maîtrise d'ouvrage qui va faire des études de caractérisation. Donc là, on fait des séminaires pour vous présenter en fait comment ça se passe et ce qui est éligible ou pas. Nous, on va faire la moulinette, aller chercher sur 7-8 mois, on doit atteindre un nombre de mégawattheures en fait, et de réduction de gaz à effet de serre. Le financement, il serait donné au département, donc il y a une lettre d'intention tripartite qui va être signée effectivement entre le département, l'ADEME et ingénierie. Nous, on se fera financer nos actions, pour partie c'est Carole qui est au fond là-bas, qui n'arrête pas de faire les demandes de financement auprès de l'ADEME et puis pour le fonds vert. Et on fera, en fait, dans le dispositif de la transition énergétique, il y avait bon, ça c'est les règlements des agences de l'État. Ils aiment bien vous contrôler et vous contraindre, sans trop vous aider. Bon, là, ils nous ont laissé faire, en fait, on fait le boulot à leur place, mais ils voulaient donner seulement 50% de la somme à la fin des travaux et 50% un an après, pour vérifier que les hypothèses de transition énergétique se vérifiaient. Moi, je leur ai dit, il y a 1 an et demi, même pas en rêve, de toute façon, les communes ne peuvent pas avancer de la trésorerie, ils n'en ont pas. Donc, voilà. Donc le département a dit, nous, on va préfinancer les 2 millions d'euros, nous, on va gérer le décaissement de ces 2 millions d'euros, commune par commune, projet par projet, pardon. Et ensuite, l'ADEME versera l'argent en temps décalé au département. Voilà. Donc c'est une somme qui va être votée au sein du conseil départemental pour 2025, parce que les premiers travaux vont démarrer en 2025. Voilà, donc comme ça sera neutre pour vous en matière d'avance de trésorerie. Et en parallèle de ça, on a sollicité une aide pour financer notamment les actions de communication, les séminaires, les actions de conseil sur ce dispositif dans le cadre de ce qui s'appelle Énerchoix. Et on a sollicité là aussi une enveloppe de 30 000 euros par an pendant 3 ans. Voilà. On va avoir aussi un financement dans le cadre de Village d'Avenir, puisqu'on l'a porté, j'ai vu la sous-préfète vendredi matin. Donc on est éligible à des financements d'assistance à maîtrise d'ouvrage public, voilà, comme on l'a fait pour le fonds vert en fait. Enfin, on en parlait très rapidement dans le cadre du budget. Voilà, mais en fait on se rend compte que bon, même la sous-préfète le dit, je peux dire ce qu'elle m'a dit parce que il n'y a rien de secret là-dedans. Si on n'a pas ingénierie dans les Yvelines, c'est pas par prétention que je dis ça, mais en fait ils ne savent pas déployer leur politique d'ingénierie et même le décaissement des aides en fait. Alors, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas l'ingénierie de toute façon. Là elle a une chargée de mission qui vient d'arriver, c'est la première fois qu'elle a un personnel avec une voiture qui doit travailler sur toutes les Yvelines, quoi. Donc c'est quand même, c'est vrai que sans voiture dans les Yvelines, c'est quand même un peu compliqué, quoi. Et puis après, sur le miscanthus, là, il y a un rendez-vous qu'on a du mal à monter avec la Chambre d'agriculture qu'on a déjà rencontré il y a un peu plus d'1 an. Alors, Pauline? Non, mais je pense pas que... C'est les techniciens de la Chambre d'agriculture. Hein, donc, non, je ne les ai pas rencontrés, Non, moi. non. Mais vous serez associés au rendez-vous de toute façon. Ouais. Donc le sujet, c'est d'avoir des dates avec ces techniciens de la Chambre d'agriculture. Et on va associer le PNR aussi, enfin les 2 PNR qui sont intéressés par le sujet. Le sujet étant toujours de développer... un peu de diversification de plantation avec des revenus complémentaires pour les agriculteurs pour alimenter les chaudières. Et puis sur les chaudières, il y a 2-3 projets en études, en cours. Voilà, donc je pense moi j'avais un objectif de 3 chaudières cette année. Hein, Carole? Vous aviez
Oui, Vous l'avez toujours. Moi, je l'ai toujours, bien sûr. Après, on a des temps d'études et de mise en œuvre qui sont un peu complexes. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est pas un dossier qu'on a abandonné. Je suis dans le rural, je suis paysan, oui. Autour de nous. C'est vrai que c'est un domaine, quand on en parle, c'est un peu lointain. Effectivement, il y a des rendements qui ne sont pas intéressants dans certaines zones où c'est assez pauvre. J'ai effectivement un Miscanthus qui arrive. Nous, on regarde ça de loin, mais il n'y a pas vraiment de connexion entre ces gens qui produisent et c'est déboucher sur des terrains qui sont pas rentables. Nous, on a une culture parallèle comme ça. Bon, en fait, nous, on n'en fait pas un sujet de grande culture. Pour alimenter une chaudière de 100 kW, il faut 3 à 4 hectares de Miscanthus. Oui. Donc le projet qu'on a, c'est plutôt de faire des petites poches de Miscanthus. Bon, il y a Sailly, par exemple, il y en a 100 hectares. Mais ça, c'était pour une compensation d'un site Lafarge qui devait se faire au sud de Bruyant-Vexin. En fait, si on peut bénéficier de cette plantation-là, tant mieux, mais c'est pas l'objectif qu'on a visé. L'objectif, c'est vraiment des petites poches de plantation. C'est avec la Chambre d'agriculture, on a déjà travaillé sur la création d'une CUMA, parce qu'il faut acheter une ensileuse à maïs, et puis une compacteuse aussi à Miscanthus pour faire des bouchons, enfin je vous passe les détails. Donc la Chambre d'agriculture est aussi financée en partie par le département pour la construction de hangars, de diversification, enfin il y a tout un tas de sujets. Donc là on est plus sur l'organisation d'une filière pour alimenter des chaudières. S'il y a plus de surface en plantation, ça peut servir de paillage à chevaux par exemple, voilà, ou de paillage pour les massifs fleuris, je vais y arriver. Maintenant, il est vrai que c'est pas un revenu d'un haut niveau. Voilà, on n'est pas sur des gros rendements, c'est plutôt un petit revenu complémentaire. En Alsace et en Bretagne, ils l'ont fait. Il y a des communes, par exemple, qui ont 2 ou 3 chaudières à Miscanthus. Ils ne payent pas le Miscanthus, en fait, il leur revient à zéro, donc par rapport à une facture de gaz. Voilà. Mais c'est plus une collaboration entre le monde agricole et nous. Moi, je sais aussi qu'il y a des agriculteurs qui ne sont pas pour, mais il y en a qui le font déjà. Et ceux qui le font déjà, qu'on a contactés, ils sont dans cette logique, en fait, de diversification, quoi. Voilà. Mais c'est pas 100, 150, 200 hectares, c'est pas ça le sujet. Et ça le sera d'autant moins que ce sont des cultures pérennes, une fois qu'elles restent en place, en fait. Et donc, ce sont des hectares qui sortent des rotations de culture et qui sortent des assolements. Donc, certains sont un peu frileux à cause de ça, parce qu'ils ont quelques hectares qui sortent de leurs assolements. Le vrai créneau de tir, si je peux m'exprimer ainsi pour le Miscanthus, c'est les fameuses zones près des milieux urbains où on n'a plus le droit maintenant de récolter et de planter, plus de mettre d'intrants. Le Miscanthus, il n'y a pas d'intrants, donc cette zone-là, de toute façon, elle est morte, elle est en jachère, elle n'est pas cultivable. Donc, Très bien.